Cette formation en ligne, c'est une formation dense. On a plus de 174 vidéos qui ont été faites pour 22 heures de visionnage. Donc voilà, beaucoup de contenu avec du coup découpé en 21 modules. Donc chaque module a plusieurs vidéos évidemment et une dizaine d'exercices de projets applicatifs finalement qui correspondent à chacun des cours qui sont proposés dans cette formation-là. Comment est-ce qu'on organise ce e-learning? Globalement, ce qu'on vous propose, c'est une clé d'entrée. Cette clé d'entrée, c'est un cours de plusieurs modules de conception sur Fusion, qui s'appelle Bien démarrer avec Fusion, avec les basiques, toute la base. Une fois qu'on a réussi cette initiation, à ce moment-là, 3 parcours nous sont proposés. Le premier, ça va être le parcours purement conception sur Fusion, avec tous les outils de conception, avec donc 3 cours: conception avancée, rétroconception, modélisation libre et assemblage mécanique et export. Donc ça, je viendrai en détail un peu après. Le deuxième parcours va être le parcours usinage, avec une notion un cours de découverte de l'usinage, un cours sur le fraisage et le tournage, et enfin les méthodes de travail. Tout ça pour creuser sur ce que peut proposer Fusion avec ses options et notamment aussi avec les pièces du vélo ici que nous avons. Et le dernier volet qui est finalement une des spécificités aussi de Fusion, c'est la partie impression 3D, avec un cours sur l'impression 3D et l'impression FDM, un cours sur le SLA, SLS et l'optimisation topologique, et enfin le design génératif pour l'impression métal, et donc comment utiliser Fusion pour ces applications-là. Donc 3 grands volets, sachant que si jamais on a réussi le parcours initiation et qu'on fait la partie conception, quand on veut faire la partie usinage, pas besoin de refaire le parcours initiation, bien sûr, il a déjà été validé. Donc vous pouvez à ce moment-là faire le parcours qui vous plaît en fonction de ce que vous avez choisi. Si je prends un exemple, ce parcours initiation, simplement pour décrire ce qu'il y a dans ce cours, d'accord? Dans un cours, comme je vous disais, il y a toujours une introduction qui vous seront présentées pour vous introduire un petit peu tous les modules, l'objectif de ce cours. Suite à cela, nous avons différents modules. Donc si je prends celui-ci, ici on a un premier module, tout ce qui est vraiment initiation basique, explication de l'interface, explication des licences, explication du travail collaboratif sur Fusion. Un deuxième module où on va concevoir le cadre avec des conceptions, avec des formes volumiques plutôt basiques, quelques fonctions, gérer la gestion des enregistrements, voilà vraiment tout ce qui est base, des créations de primitives. Un troisième module un peu plus évolutif où là, on va commencer à découvrir tout ce qui est les esquisses, les contraintes à mettre en place sur les esquisses, quelques fonctions de volume aussi comme l'extrusion, la dépouille, le perçage, pour réaliser justement cette liaison, cette fixation de selle qui va se positionner sous la selle. Donc encore une fois, introduction, des modules avec un certain nombre de vidéos et enfin à la fin, un exercice qui vient valider les acquis, qui est expliqué à partir d'une vidéo, et ensuite il vous est proposé une vidéo de correction pour justement vous montrer ce qu'il il était intéressant de faire sur cet exercice-là. Ce que je vous propose moi, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur dans l'organisation de de cette formation en ligne. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer? Qu'est-ce qu'on va aussi utiliser comme pièce de vélo pour cette formation-là? Et pour réussir à avoir le vélo final qu'on avait au début. Donc tout d'abord, si on part de la version, hop, de la partie conception, comme vous l'avez déjà vu, on a déjà fait la fixation de selle et le cadre avec la partie initiation. Maintenant, avec le cours, donc c'est le cours conception avancée. L'idée, c'est de faire maintenant la liaison de cadre entre le cadre et le pédalier, qui cette fois va utiliser des conceptions par révolution, des outils d'analyse, suivi de deuxième cours. Donc c'est la fourche arrière du vélo. Pour cet élément-là, on va introduire différents éléments comme les esquisses 3D pour faire des formes en 3 dimensions, et aussi des fonctions d'extrusion par le lissage pour justement respecter cette forme un peu évolutive de pièces. Enfin, dans le dernier cours de cette conception avancée, nous allons voir ensemble la partie tôlerie pour réaliser le râtelier de rangement du vélo.
Le cours numéro 3 pour la partie conception va toucher, donc, comme je vous disais, la rétroconception et la modélisation libre. Ici, nous allons réaliser le guidon du vélo avec notamment des fonctions de balayage, des outils de forme libre, donc pour déformer la surface et essayer d'obtenir notamment les poignées avec des formes tout à fait ergonomiques. On va aussi travailler sur des maillages, comment traiter les maillages, comment les retoucher pour justement faire ces poignées-là. Le deuxième projet, le deuxième module de ce cours sera la selle, pour cette fois travailler encore une fois de la rétroconception aussi d'une selle sécanée et aussi de travailler avec les outils de surface de fusion pour justement essayer de refaire ces formes et après créer quelque chose en 3 dimensions. Le dernier cours qui est comme thème assemblage et mécanique et export. Ici, nous allons faire du coup l'assemblage des différents composants du vélo, avec aussi les mouvements liés entre les pièces qui vont être préprogrammés. Le module suivant va être la mise en plan, créer des éclatés, créer aussi une animation pour sortir une vidéo un petit peu explorative du vélo quand on veut présenter différents éléments, et on peut sortir une vidéo avec cette animation. Et enfin, le dernier module de cette formation sera le rendu, comment justement présenter de manière jolie cette pièce avec les bons reliefs, avec les réglages des caméras, la mise en place d'une scène, la mise en place aussi des matériaux du vélo pour rendre quelque chose de plus réaliste possible. Donc voilà, là, c'est vraiment pour la partie conception. La deuxième partie, sur la partie usinage, on va ensemble faire la manivelle du vélo. Cette manivelle, en fait, on va avoir 3 cours. Le premier cours va être plutôt sur la partie initiation, sur la partie usinage, avec l'explication des types de machines, des mouvements des machines, des mouvements des têtes d'usinage, aussi des solutions de mise en position, de maintien en position. Le deuxième cours portera du coup sur la partie fraisage. Nous aurons fraisage 2,5 axes et fraisage 3 axes pour justement réaliser cette manivelle, avec la configuration de machine, des gestions d'outillage à créer. Et enfin, une deuxième partie plutôt tournage pour la partie du moyeu du pédalier, avec la création du programme d'usinage complet et exportable de cette pièce-là. Et enfin, le dernier cours de la partie usinage sera sur la création de profils de chemins d'usinage réutilisables, de tout ce qui est formule de FAO, justement pour gagner du temps et régler vos machines en fonction de vos besoins. La dernière partie de cette formation en ligne concernera la partie impression 3D, je vous le disais. Le premier projet, le premier cours portera sur la création d'un porte-gourde issu d'un fichier maillé qu'il faudra retoucher, modifier, traiter, assembler à d'autres fichiers, concevoir par rapport aux contraintes de l'impression par défaut de dépôt de filament, l'impression FDM, et enfin créer, grâce aux outils Fusion, un programme d'impression pour le lancer sur une machine. Le deuxième cours portera sur un adaptateur de porte-bagages ou de garde-boue qui se met à l'arrière du vélo. Cet adaptateur on vous fournit une pièce assez dense. Le but, c'est d'utiliser l'optimisation topologique pour l'alléger tout en gardant une certaine rigidité. Et ensuite, de faire une première estimation d'impression avec l'impression résine pour avoir un beau rendu esthétique. Donc, toujours en utilisant les outils de fusion pour travailler l'orientation, travailler la mise en place des supports, tout ce qui est paramètres machine. Et enfin, dans un second temps, on va travailler sur cette pièce sur la partie production, donc produire cette pièce en frittage de poudre polymère, donc SLS. Et là, pareil, on va travailler dans Fusion sur comment orienter la pièce, comment optimiser les paramètres, comment faire le nesting, donc l'assemblage des pièces dans un volume d'impression. Et enfin, le dernier cours portera sur la partie impression métal et notamment le design génératif. L'idée, c'est de travailler sur la lésion du cadre avant, de l'optimiser, de se dire, tiens, maintenant, on va essayer de gagner du poids tout en gardant une certaine rigidité et tout en respectant à peu près les formes de la pièce initiale. Et donc là, on va créer une pièce grâce aux outils d'extension de Fusion 360 sur le design génératif. Puis après, cette pièce, on va l'importer dans l'outil fabrication pour l'impression métal, simuler l'impression pour faire les bons correctifs sur cette pièce-là et choisir la bonne solution de pièce, tout en respectant évidemment les contraintes d'impression métal. Donc voilà un petit peu ces 3 parcours qui vous sont proposés sur l'ensemble de cette formation en ligne. Et tout ça se placera sur la plateforme en ligne que va vous présenter maintenant Anthony. Bonjour à tous, je suis Anthony, responsable du support technique chez F3DF.
Donc, je vais principalement m'occuper du suivi et de l'accompagnement des apprenants sur la plateforme d'apprentissage. Donc, c'est principalement avec moi que vous allez échanger lorsque vous allez débuter votre formation en ligne. Donc, pour m'assister dans cette mission, je serai épaulé par les instructeurs, donc Xavier et François que vous avez écouté précédemment. Le reste de l'équipe de support technique et enfin nos mentors élites qui sont d'anciens apprenants qui ont du coup voulu partager et transmettre, mutualiser les connaissances qu'ils ont acquises chez nous au sein avec le learning auprès des nouveaux apprenants de la communauté F3DF. Donc, je vais vous présenter en concret donc à quoi va ressembler le e-learning, la plateforme sur laquelle vous serez lancé. Hop, Donc, une fois que vous aurez reçu vos identifiants, vos logins et mots de passe par mail et que vous serez connecté, vous arriverez sur cette page d'accueil. Donc, la première chose à faire, ça sera de regarder la vidéo d'onboarding accessible juste ici, qui vous donne les règles de bonne pratique et de bon usage de la plateforme e-learning. Donc voilà, pour en faire suite à la présentation de mes collègues, je vais vous montrer directement donc l'accès au parcours, et notamment le parcours de Xavier, qui est le parcours de la conception, avec Fusion 360. Donc le parcours est composé de 4 cours. Donc on va rentrer par exemple dans le premier, qui est les fondamentaux, la base des outils de fusion. Donc ce cours est composé de plusieurs modules. On va aller directement dans le module et vous avez donc accès tout simplement aux vidéos avec un récapitulatif du contenu de la vidéo de la section correspondante, les différentes fonctions, le temps, est-ce que c'est utilisé pour la certification ou non, etc. Vous retrouverez ici, toujours sur la gauche, un raccourci vers les ressources du cours. Donc téléchargeable et fortement conseillé d'être téléchargé dès le début, dès l'introduction sur le cours. Lorsque vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter le centre d'assistance. Donc ça arrivera surtout lorsque vous allez effectuer les cas pratiques. Donc le centre d'assistance se trouve sous une forme de forum et c'est sur cette plateforme que vous allez poster les problèmes que vous rencontrez et que les instructeurs, les mentors élites, moi-même ou les autres membres de l'équipe pourront vous aider à régler votre problème. Donc, comme l'a dit François, à chaque fin de cours, vous aurez un exercice pratique, un cas reconstitué, et vous pourrez télécharger un certificat une fois que vous aurez posté l'exercice, un certificat Autodesk. Donc, chaque exercice, chaque cas reconstitué dispose d'une correction faite par l'instructeur pour que vous puissiez voir là où vous avez peut-être eu des erreurs dans votre modélisation. Hop. Je vais arrêter mon partage et je vais te laisser repartager ta slide, François. Donc voilà, à la fin de chaque cours, vous pourrez télécharger ce certificat sur ce site qui est valable 3 ans et qui est postable sur différents réseaux, les CV, etc. Je vais laisser Florian finir. Ben merci à toutes, merci Romain en tout cas d'avoir inspiré ce projet. Tu nous diras ce que tu en penses juste après. Donc on retrouve l'ensemble de tes parcours. Donc là aujourd'hui c'est l'annonce officielle. Donc save the date, le 15 mars, vous pourrez retrouver donc ces parcours de formation complets qui permettront soit pour certains de découvrir
l'ensemble des possibilités du logiciel Fusion 360, ou pour d'autres d'aller plus loin avec justement des applications encore plus avancées comme la fabrication additive et l'usinage qu'on a vu à travers un scénario qui a l'air assez sympa. En tout cas, ça donne envie de concevoir des vélos